Hello chers abonnés, bienvenue sur Élevage Passion Profonde. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastriques. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette chaîne où je partage avec vous au quotidien des idées et astuces de réussite en élevage afin de vous permettre d'être mieux outillés avant de vous lancer dans cette activité passionnante. Aujourd'hui, nous sommes en Simalem dans la ville de Yaoundé où nous sommes chargés de faire une opération d'incubation pour un de nos abonnés. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dévoiler les 5 étapes cruciales à respecter afin de réussir votre processus d'incubation. Alors, si vous me découvrez par cette vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur cette chaîne. Quelles sont les 5 étapes à respecter afin de réussir votre processus d'incubation? La première étape est celle du réglage de votre incubateur. La seconde étape est celle du calibrage de vos œufs. La troisième étape est celle du transfert de vos œufs vers la machine. La quatrième étape est celle du préchauffage de vos œufs dans la machine. Et la cinquième étape est celle du processus d'incubation. Alors, je vais vous dévoiler toutes ces étapes, séance tenante, afin de vous permettre de mieux réussir vos incubations. Il est à rappeler que nous sommes chargés de monter les couveuses dans lesquelles nous incubons nos œufs. Nous sommes aussi chargés de faire les livraisons des œufs à couver et nous faisons aussi dans les livraisons des poussins d'un jour. Pourquoi il est important de respecter ces 5 étapes? Tout simplement parce que le respect de ces 5 étapes vous permet de garantir le succès de votre taux d'éclosion. Grâce à ces 5 étapes, il vous est possible d'avoir un taux d'éclosion qui va de 95 à 97%. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin de ne rien rater sur toutes les informations qui seront dévoilées dans cette vidéo. Afin d'optimiser votre taux d'éclosion, il est indispensable de respecter les différentes étapes dont nous allons vous parler dans cette vidéo. Nous avons pour objectif de faire une incubation ce jour de 3520 œufs. Alors, je vais profiter de cette incubation pour vous dévoiler toutes ces étapes. La première étape est celle du réglage de votre machine afin de réussir le processus de préchauffage de vos œufs à couver. Alors là, nous sommes face à notre tableau de bord et nous allons entrer nos températures de préchauffage. La température de préchauffage ici doit être de 37,5. Avant de mettre déjà en machine, il est important de préchauffer vos œufs. Donc nous allons entrer 37,5 de température dans notre tableau de bord. Nous mettons 37,3, 37,4, 37,5. Et pour l'humidité, nous allons mettre 50. Là nous sommes à 49. Nous mettons 50 et nous ancrons. Alors, vous pouvez constater que nous avons déjà ancré nos températures de préchauffage. Il est important de savoir ou de rappeler que la température de préchauffage est différente ici de la température d'incubation. Le préchauffage ici permet tout simplement de préchauffer les œufs ou d'apporter, de stimuler et d'apporter une température légère aux œufs avant de les surprendre avec la température d'incubation. Une fois que nous avons entré nos différentes températures de préchauffage, nous allons démarrer la machine et la laisser tourner pendant 4 heures avant de mettre les œufs à l'intérieur. Il est important de démarrer la machine et de la laisser tourner pendant 4 heures avant de passer à la période de préchauffage. Ce processus est très important parce qu'il permet aux œufs de venir trouver une température déjà adéquate dans la machine. Par contre, lorsque vous incubez directement et que vous démarrez tout simplement après, les œufs vont prendre du temps ou la machine prendra du temps pour trouver les températures normales appropriées et pendant ce temps, vos embryons, vous pouvez perdre certains embryons. Donc voilà pourquoi il est important de pré-régler votre machine et de la démarrer avant de passer au processus d'incubation. Après le processus de réglage de votre couveuse, on va maintenant passer au calibrage des œufs. La première chose à faire avant d'entrer en contact avec vos œufs est de vous désinfecter. Alors nous avons notre solution désinfectante qui est là. Nous allons nous désinfecter
La désinfection est importante car elle permet de stériliser et de neutraliser toutes les bactéries que nous pouvons apporter sur les œufs. Et une fois qu'on a stérilisé nos mains, nous devons les sécher avant de manipuler les œufs. Après le déparasitage, nous allons maintenant passer au processus de calibrage. Alors, à quoi consiste le processus de calibrage? Le processus de calibrage consiste tout simplement à éliminer les œufs fêlés, les œufs fissurés, les œufs sales, les œufs trop gros, les œufs trop petits. Et après avoir détecté et éliminé, nous allons passer à l'opération d'installation des œufs sur les alvéoles. Comment les œufs doivent être placés sur l'alvéole? La pointe des œufs doit être mise vers le bas et tout simplement avec délicatesse. Et pendant que vous mettez vos œufs dans vos alvéoles, vous devez contrôler les grosseurs et mettre les œufs en fonction de leur grosseur. Il est important de respecter ce calibrage-là afin d'éviter des casses ou d'éviter des fissures des œufs pendant la période d'incubation. Il est important de manipuler les œufs avec délicatesse et de toujours contrôler les œufs et surtout d'éviter de brutaliser les œufs, éviter de salir les œufs. Pendant la période de calibrage, certains éleveurs ouvrent la machine et commencent à mettre les œufs et reviennent pour calibrer et mettre à nouveau les œufs. Cette façon de travailler n'est pas très importante, ne vous aide pas parce qu'elle ne permet pas à vos embryons de se réveiller au même moment dans la machine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez tout simplement calibrer vos œufs et les conserver afin de les mettre dans la machine au même moment. Cette opération va vous permettre de limiter les ouvertures continues de votre couveuse et cette opération va vous permettre d'avoir un réveil d'embryon uniforme. Après le processus de réglage de la machine et le processus de calibrage, nous allons désormais passer au processus de transfert. Ici, nous ne parlons pas du transfert du 18e jour, non, mais du transfert des œufs qui ont été calibrés pour la machine. C'est un processus, c'est le processus d'ailleurs le plus délicat, donc il est important d'être très minutieux pendant cette opération et de savoir manipuler une fois de plus les œufs et les alvéoles. Comment transporter vos alvéoles vers la couveuse? La première opération est de retirer un œuf au centre de l'alvéole afin de vous permettre d'avoir un accès pour transporter l'alvéole. Ensuite, vous allez remettre votre œuf et vous allez entrer votre main, déjà le bras le plus fort, au centre de l'alvéole et tout simplement, vous avez votre alvéole. Ceci va vous permettre d'éviter les casses et d'éviter de brutaliser vos œufs. Alors, nous nous dirigeons vers notre couveuse pour incuber, pour passer au transfert dans la machine. La seconde étape, lorsque nous sommes devant la couveuse, est de continuer de suivre l'alvéole. Alors pour réussir à suivre l'alvéole, vous devez mettre votre bras sous l'alvéole et contrôler votre chariot en contrôlant aussi les bords de l'alvéole. Vous devez vous assurer que votre alvéole est déjà sécurisée au niveau des bords et vous assurer que vos œufs sont tous en sécurité. Et là, vous pouvez tout simplement lâcher l'alvéole avec délicatesse. Une fois votre alvéole en sécurité, vous allez tout simplement continuer l'opération de transfert de vos œufs. Nous continuons le transfert de nos œufs, toujours avec le bras le plus fort sous l'alvéole et on remet notre œuf et c'est parti. C'est une opération qui semble facile mais qui est très délicate. Et une fois devant le chariot, on met notre bras sous l'alvéole afin de s'assurer que l'alvéole est sécurisée et que l'alvéole sera ancrée sur les bords du chariot. Et pendant qu'on met l'alvéole, on doit s'assurer que
les œufs ne seront plus brisés. Une fois le transfert de vos œufs terminé, nous allons maintenant lancer le processus de préchauffage avant de lancer le processus d'incubation. Donc voilà, nous allons laisser la machine ouverte pendant 4 heures. Cette opération est très importante parce qu'elle vous permet de faire un stimulus, de faire un réveil progressif de vos embryons. Alors si vous finissez de faire le transfert et que vous refermez les œufs, vous allez surchauffer les embryons, vous allez surprendre les embryons. Étant donné que les embryons sont encore frais ou que les œufs sont encore frais, il est important de laisser la machine ouverte. Ceci va vous permettre de réveiller les embryons de façon continue et d'optimiser la quantité de féconds et fertiles. Il est à rappeler que pendant cette opération de préchauffage, vous ne devez pas mettre de l'eau dans la machine, tout simplement parce que les œufs sont encore frais. Alors, ajouter de l'eau va augmenter le taux d'humidité dans la machine et ce n'est pas idéal, ce n'est pas très bien pour vos embryons. Vos embryons ont besoin d'une air fraîche, pas d'une air déjà humide. Alors en ajoutant tout simplement de l'eau, vous allez accentuer la quantité d'humidité dans la machine. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous laissons la machine ouverte, afin de faciliter le brassage d'air et de permettre aux embryons de se réveiller de façon correcte. Alors, après la phase de préchauffage des œufs, nous allons passer à la phase d'incubation. La phase d'incubation ici correspond tout simplement à la fermeture des portes et au changement de température. Nous allons tout simplement entrer les températures qui correspondent à l'incubation qui va durer 18 jours et cette température correspond à 37,7 de température et à 50 d'humidité. Ces températures seront à respecter pendant la phase d'incubation qui va durer 18 jours. Il est important d'être attentif pendant cette période d'incubation, de contrôler de façon permanente vos alarmes comme la nôtre qui est activée en ce moment. Elle est tout simplement activée parce que les températures préréglées ne sont pas celles qui sont disponibles, celles que nos capteurs nous donnent. Donc il est important de contrôler cette alarme et de communiquer avec la machine. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Nous avons parcouru les différentes phases cruciales lors de l'incubation de vos œufs. Nous vous avons parlé de la phase de réglage de votre couveuse, de la phase de calibrage de vos œufs, de la phase de transfert de vos œufs et de la phase de préchauffage de vos œufs et de la phase d'incubation de vos œufs. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous invitons à nous laisser vos avis en commentaire, à liker et à partager cette vidéo afin d'informer le maximum de personnes. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et que les 5 étapes à respecter vous ont été utiles et vous seront utiles pour vos prochaines incubations. Il est important de rappeler que nous faisons nous-mêmes dans les montages des couveuses, nous faisons dans les livraisons des œufs à couver et dans les livraisons des poussins d'un jour. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour besoin de vos couveuses, pour le calibrage de vos couveuses, pour le suivi et l'accompagnement durant vos opérations d'incubation, pour la livraison de vos œufs à couver et la livraison des poussins d'un jour.